pour son rôle dans l'affaire Big Malion concernant les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. L'avocat de Nicolas Sarkozy a annoncé que l'ex-président allait se pourvoir en cassation. En septembre 2021, le tribunal correctionnel de Paris avait reconnu Nicolas Sarkozy coupable d'avoir largement dépassé le plafond légal des dépenses et l'avait condamné à 1 an de prison ferme pour financement illégal de campagne. Le tribunal avait toutefois demandé que cette peine soit directement aménagée à domicile sous surveillance électronique. Nicolas Sarkozy et 9 autres personnes avaient fait appel et avaient été rejugées du 8 novembre au 7 décembre 2023. Les investigations ont révélé que pour masquer l'explosion des dépenses de sa campagne, près de 43 millions d'euros pour un maximum autorisé de 22,5 millions, un système de double facturation avait été mis en place, imputant à l'UMP, sous couvert de conventions fictives, une grosse partie du coût des meetings. Et cette condamnation suscite assez de réactions et de commentaires. Oui, du côté des soutiens, c'est le conseiller régional LR des Hauts-de-Seine, des Hauts-de-France, qui s'est exprimé sur France Info ce 14 février. Je suis persuadé de son innocence, a-t-il martelé. Je ne peux m'empêcher de penser qu'on assiste à une chasse à l'homme d'un point de vue judiciaire. Et fustige l'ancien député du Nord, je regrette qu'une peine ait été prononcée au-delà des réquisitions du parquet, ajoute-t-il. Sébastien Roux espère qu'à la fin, on reconnaîtra son innocence, car selon lui, Nicolas Sarkozy n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés. Quand on fait une campagne présidentielle, on sait que le candidat va se concentrer sur le fond, sur les visites, sur les discours, et que l'intendance est gérée par d'autres, estime l'ancien député. Pour d'autres personnalités politiques, à l'instar du député centriste Charles de Courson, cette condamnation est l'occasion de rappeler qu'il n'y a pas d'immunité des grands de ce monde. Fin de citation. Du côté de la société civile, David Dupré, responsable de plaidoyer de l'ONG Transparency International, évoque, je cite, cette condamnation doit constituer une alerte pour tout le monde. Cette condamnation, on a envie de l'utiliser pour se tourner vers l'avenir, vers 2027. Il rappelle qu'en 2019, l'ONG avait lancé une alerte expliquant l'urgence de réformer le financement de la vie politique française et notamment l'élection présidentielle. Il faut dire pour finir que l'avocat donc de Nicolas Sarkozy, maître Vincent Dessery, avait plaidé sa relaxe, assurant que l'ex-chef d'État n'avait jamais eu connaissance d'un dépassement du plafond légal des dépenses électorales et jamais engagé de telles dépenses. Merci à vous, Raoul-Steve Boungrand, pour toutes ces précisions concernant cette affaire et qui défraie la chronique de l'autre côté du vieux continent, de l'autre côté de l'Hexagone. On va maintenant faire place au reportage Focus. Nous sommes jeudi.